No ponerte a viajar, lady, yo quiero mate. Oui, ma princesse. Je sais que le montant que je te demande excède en fait la somme d'argent qu'on peut transférer sur Internet, mais... La vérité, c'est que... Écoute, c'est très important. Tu sais, c'est vraiment très important, sinon je te le demanderai pas. Je sais que Charlie t'en sera vraiment énormément reconnaissant. Oui, attends, oui, je vais le noter. Oui, simplement il faudrait transférer tout ce que j'ai sur ce compte, sur mon autre compte, en fait celui que j'ai dans votre banque. C'est bon, ma princesse, voilà. Je suis en train de le faire. C'est bon, merci énormément. Une très bonne journée. Je vous assure que ce concert se fera à guichet fermé. Oui, je vous le garantis, je vous le garantis. Ah non, bien sûr, on va la faire cette interview, rassurez-vous. On parlera de la marque. Ça va de soi, bien entendu. Ça marche du coup. Merci beaucoup. À bientôt. Qu'est-ce qu'il y a, mon vieux? En fait, j'ai des mauvaises nouvelles, mon vieux. Ah, ne me dis pas que ça concerne l'interview de Triana. Tu y as vu beaucoup de gens ou quoi? Non, ça concerne le fric que tu m'as demandé de retirer. Mon pote, ce compte est vide, du coup, on fait quoi? Mais comment ça, ce compte est vide? C'est précisément là que je dépose tout l'argent que je veux pas dépenser. Bah, il reste plus rien sur ce compte, y a plus un centime. Non mais tu as du mal noté le numéro. Mon pote, j'ai même posé la question. L'employé m'a dit que ce compte était bien à ton nom. Dis-moi un truc, Charlie, t'es le seul à avoir accès à ce compte ou quoi? Rema. Salut mon amour. Ça va ma puce? Comment Quelle tu surprise. vas? Bien. En fait, j'étais dans le coin et je suis venue voir comment ça se passait pour toi pour la conférence de presse. Ah, super bien. Ce garçon est vraiment doué pour être à l'aise avec l'ensemble des journalistes. C'est super cool. Mais viens, je t'invite à prendre un café et je te raconte tout. Oui. Il a vraiment un sacré caractère, mais il sait quand même garder son calme. Vraiment? Oh, c'est un vrai pro ce jeune homme. Emmenez-le vite. Nous Aidez-moi. nous trouvons actuellement à l'extérieur des bureaux de la police nationale où en ce moment même, ils sont en train de réaliser le transfert de l'un des hommes les plus importants de Manin. Comme nous pouvons le voir, il est entouré par des hommes de la DEA, de la police nationale et de plusieurs inspecteurs. Rema! Rema! Il s'est mis à crier également à C'est quoi crier. toute cette merde? Eh, vous n'avez pas besoin d'être aussi agressif, monsieur. Ces messieurs sont présents ici à l'initiative de mon avocat Roberto Mancini. Ils sont quoi? Ne me touchez très pas, ne me attention à ce touchez que pas, vous faites, ok? monsieur. Emmenez-la elle, car c'est une voleuse et elle le sait. Moi aussi, j'ai bossé pour gagner cet argent, Charlie. Quoi, toi t'as bossé? Moi je me suis cassé le cul durant toutes ces années pour t'offrir ce dont tu as besoin, y compris le superflu! Moi aussi, j'ai travaillé. Non mais écoutez-la celle-là, c'est une femme entretenue. Pourquoi es-tu aussi injuste et aussi Moi agressif? injuste, tu sais bien que je dis la vérité. T'as même pas été foutu de bien jouer ton rôle de mère. Écoute, Charlie, on réglera tout ça par voie légale. Va-t'en, allez, fiche le camp. S'il vous plaît, allez-vous-en. C'est à elle de s'en aller. Quoi, tu vas nous virer de la maison et la gamine aussi? Est-ce que t'as pensé à l'endroit où on va vivre? Où est-ce qu'elle va habiter, la petite? Eh ben tu sais quoi? Vanessa, elle va décider avec qui elle veut vivre. Et tu vas te prendre ça en pleine C'est face. ce qu'on verra, tu vois, c'est la dernière fois que tu me menaces comme ça, parce que je le permettrai plus jamais. Fiche le camp. Prépare-toi, espèce de... Eh. Eh, ne me touchez pas les gars. Je vais chercher mes affaires. Est-ce que je peux? C'est vous qui décidez, madame. Qu'il récupère ses affaires et faites Ne me touchez attention pas. qu'il ne prenne rien d'autre. Je suis vraiment désolée. Ne vous inquiétez pas. Mon amour, Dis-moi. je suis très content, ma puce.
Ça s'est vraiment super bien passé hier pour moi là-bas. En fait, j'ai vendu pas mal de marchandises. Ah, ça me fait super plaisir pour toi. Non, pas pour moi, pour nous deux, mon petit sucre d'orge. Parce que tout ce qui est à moi est à toi. D'accord? Tu sais à quoi j'étais en train de penser, ma chérie? À quoi? Je sais pas. Avec tout ce fric que je me suis fait... Pourquoi on se ferait pas un peu plaisir et on n'irait pas à la mer, hein? Ça nous ferait le plus grand bien. À la mer? Oui, à la mer. Sérieux? Sérieusement. Ah, j'adore la mer. Écoute, j'ai grandi tout près d'une plage, tu sais. Et j'y allais avec ma mère pour pouvoir y bronzer, pour passer du temps en famille. Ouais. Mais maintenant, c'est fini. Je ne vis plus là-bas. Mais surtout, ne sois pas triste, ma puce. Écoute, parce que si t'étais encore là-bas, on se serait jamais connus, non? Eh bien oui, c'est bien vrai. L'important, c'est qu'on soit ensemble. Et on peut aller à la mer. D'accord? Et quand? Je sais pas. On y va maintenant ou quoi? Maintenant? Oui, maintenant. Allons-y sans réfléchir, mon amour. La vie est bien trop courte et du coup, il faut vraiment en profiter à fond. On y va, on prend ta voiture. Ah oui, mais en fait, ma voiture est au garage. On y va comment? On y va en bus? En bus? Non. Non, mon père a un tas de voitures, alors on va pas y aller en bus. Vraiment? Et il te les prête? Non, mais on n'a pas besoin de le mettre au courant. Petite coquine. Petite coquine. Viens par ici. La jolie. On va pas en rester là. Je vais engager les meilleurs avocats pour que toi tu te retrouves à la rue, comme tu le mérites. Enfoiré de Manin. Il a fini par apprendre que Falcioni allait négocier. Merci. Ah, ce type est une véritable ordure. Pour Manin, la vie n'a vraiment aucune valeur, Rizzo. Mais tout n'est pas encore perdu. Nous savons maintenant que Manin se trouve à Medellin. Et comment en êtes-vous aussi sûr? Parce que nous avons mis sous surveillance toutes les sorties de la ville. Il ne prendra jamais un tel risque. Du coup, quelles informations êtes-vous parvenu à tirer de Falcioni? Des infos sur des propriétés appartenant à Manin où il s'était rendu. La majorité d'entre elles sont situées au cœur du périmètre urbain. Quoi qu'il en soit, il va pratiquement falloir tout recommencer à zéro, Rizzo. Hé, ne soyez pas démoralisés. Parce que ça nous confirme que Manin est vraiment aux abois. Et dis-moi, qu'est-ce qui te rend aussi heureux? Maman, Tammy, elle est géniale, elle a fait de mon rêve une réalité. Je sais que tu ne l'apprécies pas trop, mais... Non, 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 je l'ai vraiment mal jugée beaucoup trop vite, mais en réalité, hier, j'ai pu parler avec elle au bar, et oui, c'est quelqu'un de bien. C'est super, parce que Tammy est en fait pour moi comme une mère. Ah oui? Une maman fan de musique. Ça ne te rend pas jalouse? Et tu as déjà pu parler avec Charlie? Eh bien, maman, j'ai essayé de l'appeler, il ne répond pas. Je lui ai envoyé des messages, il y répond pas non plus. À moi non plus, et pourtant il les a lus. Il doit être très stressé en raison de ses problèmes avec Rema. Maman, tu sais bien comment est Charlie. Il aime pas du tout qu'on le dérange quand il va mal. En fait, ne t'angoisse pas, et attendons plutôt qu'il nous appelle. Mon oncle arrivera jamais à croire que cette garce de Rema a mis la main sur tout le fric, mon vieux. Et cette traînée, quand elle a une idée en tête, y a rien à faire. On va vraiment se retrouver dans la mouise. Mais mon pote, écoute, te fais pas de bile, c'est ton oncle. Non, il va bien falloir qu'il comprenne. Il comprend ce qu'il veut bien, en fait, et sinon, non. Ma vie, c'est vraiment de la merde. Mon pote, tu vois, moi, j'aimerais bien avoir ta vie, bon sang. Ah oui? Alors je te l'offre. Charlie, sois pas si défaitiste, bon sang. C'est pas la fin du monde, enfin. Tu veux qu'on résume la situation ou quoi? Toute ma famille est en 1000 morceaux. J'ai pas un centime. Ce salopard de Chris Vega, il a fini par foutre le camp. Et ma fille, celle qui a le plus d'importance dans ma vie, consomme de la drogue. Et moi, je sais pas comment la tirer de là. Je continue ou quoi? Mais mon vieux, regarde également le côté positif des choses, non? Car t'as cette superbe nana à t'apporter, mon pote. Ouais, j'ai Tammy. Même si elle veut pas être avec moi. Tu peux pas mettre la charrue avant les bœufs.
Tu viens tout juste de rompre avec Rema. Tu sais, il faut laisser le temps au temps, mon vieux. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Si elle le voulait, elle serait avec moi. Et je serais en train de discuter avec elle, et pas avec toi. Ah, je suis désolé, vraiment. Si tu veux, je peux me mettre une jupe, hein. Princesse, je savais pas que t'étais arrivée. Est-ce que tu vas bien? Oui. Oh maman, tu vas pas bien, t'es en train de fumer. Est-ce que tu as vraiment parlé avec papa? Oui, princesse, on s'est disputé. Et il a emporté toutes ses affaires. Du coup, il est parti définitivement? Oui, on s'est disputé et il est venu me dire qu'on en reparlera avec nos avocats, que tout ce qu'il y avait dans cette maison était à lui, et... tout un tas de choses dont je ne sais même pas pourquoi je t'en parle, princesse, excuse-moi. Maman, est-ce que je peux te poser une question? Vous avez déjà eu des sentiments l'un pour l'autre? Vous vous êtes aimés? Beaucoup, princesse. Mais c'était une autre époque. Tu es toujours fâchée contre moi? Non, maman. C'est tout le contraire. En fait, tu sais, j'aimerais vraiment qu'on puisse à nouveau avoir la même relation que nous avions avant. Moi aussi. Mais par contre, ce sera une condition. Laquelle? Maman, que tu arrêtes enfin de me traiter comme une petite gamine. Écoute, je sais bien que j'ai commis beaucoup d'erreurs, mais tout le monde en commet, non? C'est promis? Allez, viens, on va manger ça. Non, on ne va pas pouvoir partir en voyage aujourd'hui. Oh, ma jolie poupée, mais comment ça? Y a un problème? En fait, ma mère a le moral à zéro. Ah, mais quelle poisse, du coup quoi? Notre projet tombe à l'eau? Écoute, la vérité, c'est que mes parents sont en train de se livrer une guerre horrible et... Tu vois, en fait, je veux surtout pas laisser tomber notre voyage, mais... Pourquoi on partirait pas plus tôt demain? Et maintenant, ils vont te donner la permission? Écoute, ma mère a dit qu'elle n'allait plus du tout me traiter comme une gamine et notre voyage de demain pourrait être comme une preuve par rapport à ça. Ok, pas de soucis, ma jolie. Du coup, je t'attends, non? Surtout pas de stress. J'ai déjà récupéré les clés d'une des voitures de mon père. Vraiment? On va pouvoir y aller à bord d'une super bagnole. Écoute, ma belle, il va vraiment falloir que j'y aille maintenant. Je dois aller livrer de la marchandise que je finis de préparer et c'est bientôt prêt. Et où est-ce que tu vas livrer ça? À ton avis, où ça, mon amour? Eh bien, Carthagène. Tu sais pas qu'il va y avoir là-bas un festival d'électro super branché? Et je vais du coup pouvoir y vendre mes petits bonbons comme des petits pains, ma belle. Oh non, Ruko, ne me dis pas que tu m'as invité à la plage uniquement pour cette raison. Sang, comment tu peux penser ça? Ma poupée, écoute, on va profiter de nos petites vacances. Ce sera simplement un jour de travail, et voilà. D'accord, très bien. Je t'embrasse très fort. Regarde un petit peu l'expert, Charlie. Sérieux, je suis super doué pour ça. Sérieux, je suis vraiment nul. Vas-y, je te laisse ma place, au moins comme ça tu pourras me gagner à quelque chose. Hé, Charlie, mon frère, reprends ta vie en main, allez, souris, bon sang, quoi. Je sais pas, moi, imagine que l'une de ces quilles est la tête de Rema ou d'un mec que t'aimes pas, mon vieux. Mon pote, regarde ça. T'étais au courant de ça, Charlie?
Lors d'une conférence de presse, on a découvert qui est le Pescoy, le nouveau chanteur de reggaeton qui est vraiment en train de faire un tabac. Et vous n'imaginez pas de qui il s'agit. Je vous laisse avec la personne concernée. Tout d'abord, je veux vous dire clairement à tous qui je suis, pour que par la suite il n'y ait aucune confusion, ou qu'on croie que je cache quelque chose. Je suis le frère de Charlie Flo. D'accord, mais du coup, est-ce que vous avez des Bon sang, le Pescoy, c'est mon petit frère. Parce que d'après ce que nous savons, en réalité, il dispose de toute une ligne de représentation d'artistes. C'est un type extrêmement connu dans le milieu. Non, je n'ai absolument aucun problème avec mon frère. J'ai simplement voulu faire ce travail. Plus fort, monte le sang, monte le sang. Au contraire, j'admire beaucoup mon grand frère. Je pense qu'il est vraiment très doué, c'est un pro. Il s'est sorti de la misère grâce à la musique. Et en ce qui concerne les scandales, je crois qu'on commet tous des erreurs. Et il a su accepter les siennes. Mais il n'en a rien appris, non? Espèce de vieille aigrie. La vérité, c'est que j'avais caché tout ça à ma famille. Je ne voulais pas que le public puisse penser que c'était facile pour moi parce que Charlie est mon grand frère. Du coup, j'ai décidé de tenter ma chance autrement. Et avec l'aide de Juan Cho, mon rêve est devenu réalité. Non mais il me manquait plus que ça. Mon propre frère est en train de me planter un couteau dans le Eh, du calme. C'est mon portable. Essaie de garder un peu ton sang-froid, oh. Comment tu crois que Manin va le prendre en sachant que tu as parlé avec les journalistes? Je sais pas, et ça m'est égal. Mais il doit être impatient de pouvoir parler avec ma mère. Mais il a les moyens de vous retrouver, Eric. Et bien qu'il essaye, il paie rien pour attendre. Écoute, ne réagis pas comme ça, parce que ce type est dangereux. Malgré tout, ma mère et moi, nous sommes sa famille et je crois pas qu'il nous ferait quoi que ce soit. Et s'il vous contacte? Disons, en fait, je sais pas, par téléphone. Qu'est-ce que tu lui diras? Je raccrocherai. Sérieusement? Et si jamais il te retrouve? Tammy, pourquoi est-ce que ça t'intéresse autant? Parce que je suis inquiète, Eric. Pour toi, pour ta mère aussi. Et je crois vraiment qu'il serait beaucoup plus sain, en réalité, que tu puisses parler avec lui avant qu'il ne prenne les devants de son côté. Tu crois vraiment que ce serait une bonne idée? Bien sûr. Ce type, qu'est-ce qu'il veut? Il veut de l'attention, alors accorde-lui un. Ce type, quoi qu'il en soit, il t'a adopté. Il t'a élevé, c'est ton papa. Il t'aime. Tu crois vraiment ce type capable d'aimer quelqu'un? Je crois pas. Tu sais, en fait, parler, c'est ouvrir une porte, et dans ton cas, c'est la fermer. Mais avec respect et dignité, je sais pas, pense-y. Falcioni est à présent 6 pieds sous terre, patron. Et les flics, écoutez, à bout. Très bien, Lucio. Il faut faire courir le bruit pour que tout le monde soit mort de trouille quand ils sauront que je laisse absolument aucune chance aux gens qui me trahissent, tu comprends? Regardez, patron. Ça n'est pas votre Pourquoi fils? faire ça comme ça? C'est une stratégie commerciale? Pas du tout. J'ai juste commencé à exercer ma passion, la musique, ensuite mon clip. Et après avoir vu que le public m'acceptait et que ça en valait la peine, Et j'ai cette décidé de espèce de continuer. crétin, qu'est-ce qu'il fout à la télévision? Il y a une chose que j'aimerais également clarifier, c'est que je suis le fils de Manin Cruz. Il m'a adopté quand j'étais un bébé. Et cet imbécile, pourquoi il Vous savez, en cherche à réalité, semer la zizanie en me nommant, bon sang? Je ne cache rien parce que je n'ai rien à voir avec toutes les affaires illégales de Manin. Il y a une chose que le public doit vraiment savoir. Et c'est que je ne partage pas du tout sa façon de voir la vie. Et encore moins la façon dont il la gagne. Tu cherches à me répudier de ta vie, espèce de morveux, hein? Toi et ta mère, vous êtes foutus, personne ne me rejette comme ça. Maudit traître. Non, non. Toi et ta mère, vous êtes fous si vous croyez que vous allez m'effacer de vos vies en un claquement de doigts. C'est un modèle. Vous êtes ma famille, que ça vous plaise ou non. Pour ce qui est des scandales, je crois qu'on commet Vous savez, tous patron, des erreurs. en fait, avec cette interview à la noix, ce type vient de se faire griller. Ça va être beaucoup plus facile de retrouver ce Pescoy. C'est clair. Santé. Pescoy. Tu te souviens de Rimena? Oui, bien sûr, ta collègue de travail? Oui, et t'imagineras jamais le potin. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, elle a de gros problèmes avec son mari. Et pourquoi? Il l'a embobinée en lui disant des mensonges. Du coup, elle sait qu'il n'est pas du tout sincère avec elle, mais bon, elle n'a pas de preuves, tu vois. Mais et du coup, est-ce qu'il l'a frappée ou quoi? Dis-moi. La frappée? Bah oui. Non, non, le mari de Rimena est vraiment un ange. Ah, on ne sait jamais. Et alors, il lui a dit quoi à cette pauvre femme? Eh bien, d'arrêter de chercher parce que quand on cherche, on trouve, pas vrai? Non mais écoutez, là, avant il faut chercher et du coup, comment est-ce qu'on s'en rend compte?
Il faudrait vraiment être aveugle, tu crois pas? Parce que c'est vraiment pas du tout sympa de sa part, non? Pas sympa d'être prise pour la reine des idiotes, c'est ça? Hein? Eh bien, oui. Monsieur Gennaro, bonsoir à vous. Je sais que c'est pas l'heure de rendre visite aux jeunes filles décentes et Madame Carmenza, auriez-vous pour un gentil jeune homme une place pour moi ici? Tais-toi. Les voisins, tu t'en souviens? Ouais, comme si c'était hier. Ah, c'est dommage qu'il soit mort, non? Yemi, c'était une plaisanterie, s'il te plaît. Oui, pardon, m'en veux je pas. suis vraiment désolée. Désolée, je suis un peu caustique, non? Ah, comme j'aimerais que tout soit différent. Mais bon, il faut faire avec. Et dis-moi, pourquoi cette visite? Parce que tu allais me dire quelque chose au parc et ensuite Kata m'a appelé et du coup, t'as pas pu, donc... Ah non, non, quoi, je m'en souviens pas. Allons, petite menteuse, tu voulais me dire quoi? Dis-moi tout. Ah, en fait, c'est pas du tout important, sérieusement. Ah non? Yemi, allez, dis-moi tout. Ah, d'accord. Eh bien, ça concerne les lettres que tu m'avais envoyées lorsque j'étais en prison. Tu veux du café? Ouais. Te lo digo miserable, voy a verte sufrir. Mierda, porque llegó tu depredador.